Coucou les gros bidous, et oui, c'est le 6 d'épée, avec cette version des This Might Hurt Tarot. On va en étudier certains aspects, les autres, vous cliquez sur le lien en dessous pour avoir mes mots-clés qui vont être un peu plus exhaustifs sur le site, et puis aussi pour avoir différents types de représentations de cette carte si vous n'avez pas un tarot sous les yeux, ou que vous préférez vous rafraîchir la mémoire, ou que vous préférez voir les interprétations que différents artistes peuvent en faire. Alors, le 6 d'épée, moi je retiens avant tout comme mot-clé la transition. Transition souvent difficile, où on passe d'une rive à l'autre. Alors ici, on a vraiment une dimension de la carte qui est très très jolie parce qu'elle mentionne, on est dans une direction inconnue et les deux rives sont chacune sur le côté. Et donc on a vraiment cette dimension aussi d'être complètement, entièrement dans un entre-deux. L'eau est souvent présente dans cette carte, ce qui nous rappelle qu'elle a un côté quand même très émotionnel, ou en tout cas qui nécessite de parvenir à écouter son intuition. Pour moi, c'est ça le challenge principal du 6 d'épée. D'expérience, quand je tire le 6 d'épée, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il y a une situation qui s'est envenimée, où je ne m'épanouis pas, où il y a des choses latentes qui ont fini par m'épuiser. Mais généralement, j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Et du coup, le 6 d'épée vient comme un avertissement. Il va falloir que tu changes de scène. Il va falloir que tu quittes cette situation qui te convient pas. Et souvent, je mets beaucoup de temps à tilter, à ce que, comme on dit en belge, le franc tombe, à ce que ça me monte au cerveau, dans quel domaine précisément ça va affecter ma vie. Et parfois, quand je vois très bien dans quel domaine ça affecte ma vie, je me dis... Ouais, mais est-ce que vraiment il faut que je me déplace? Est-ce que vraiment il faut que je laisse quelque chose en arrière? Est-ce que c'est quand même pas possible d'être un peu complaisante par rapport à cette situation? Et donc, comme beaucoup de cartes d'épée finalement, où on voit quels sont tous nos processus mentaux pour appréhender quelque chose, il y a souvent un peu de mauvaise foi quand on a cette carte-là. On l'a vu aussi avec le 4 d'épée. Bon, c'est pas tous les aspects de la carte, et parfois elle veut vraiment juste dire... qu'il faut qu'on traverse le lac ou la rivière pour aller de l'autre côté, pour y passer quelques jours et puis revenir à notre business avec les idées plus claires. Donc voilà, il y a vraiment aussi tout un éventail d'intensité dans comment on entend la transition. Mais dans ma version de cette carte, elle est difficile pour moi, puis elle est aussi difficile du coup quand je l'ai en tirage pour d'autres personnes, parce qu'on sait qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un changement. C'est une carte qui est très très mercuriale, souvent finalement assez rapide au moment où la chose est enclenchée, mais pour l'instant on peut être dans une situation un peu dormante, un peu où on n'a pas encore forcément toutes les cartes en main. Je sais que je pense pas que c'est la définition la plus traditionnelle de la carte, mais en tout cas c'est le rapport que j'ai personnellement avec elle. Il y a parfois moins que dans le 8 d'épée, que le 8 de coupe, parce que c'est une carte qui ressemble sous beaucoup d'aspects au 8 de coupe. Il y a parfois moins que dans celle-là un côté très déchirant, un côté faire table rase, parce qu'on voit aussi que la personne qui traverse le lac, par exemple dans la version du Rider-Waite-Smith, typiquement, ok, c'est pesant, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du chagrin dans ce processus-là, mais elle embarque aussi des épées avec elle. Il y a des épées sur ce bateau, sur cette barque de fortune. Et du coup, l'idée, c'est que dans cette transition, même si on quitte quelque chose, on part aussi avec nos soucis, on part avec nos fonctionnements, on part avec ce qui n'a pas été, et on peut aussi décider simplement de changer de scène, mais pas de littéralement fuir des situations qui sont envenimées. Tandis que parfois, dans le 8 de coupe, on a plus la nécessité d'une césure,
net, de laisser les choses derrière soi, d'abandonner quelque chose. À mon avis, c'est un peu moins présent dans le 6 d'épée, même s'il y a cette nécessité d'abandon. Aussi en termes de numérologie, on est dans les 6, donc on vient juste après 5. Donc on vient après les 5 qui, dans toutes les suites, sont des cartes de conflit, de crise. Et du coup, on est dans une nécessité de quitter quelque chose pour poursuivre de plus belle par la suite. Bon, de plus belle, après, si on voit strictement, si on applique l'évolution du 1 au 10 strictement à la suite des épées, bon, est-ce qu'on part vraiment pour un mieux? C'est pas toujours évident. Assez bizarrement, alors qu'il y a quand même des trucs à dire sur cette carte, j'ai vraiment envie de rester là-dessus. Parce que je pense que tous les mots-clés que je vais pouvoir mettre en bas vont pouvoir vous éclairer, plus vous amener à voir d'autres façons de voir les choses, mais qu'en même temps, ce gros mot-clé de transition, pour moi, parle beaucoup de la carte. Et puis après, on va pouvoir l'appliquer à différents domaines. On va pouvoir voir dans quelle mesure qu'est-ce qu'on laisse d'une rive à l'autre, qu'est-ce qu'on transporte, quel est le chagrin ou l'intuition ou le relâchement qu'on trouve sur cette rivière qu'on traverse entre deux choses. Mais avec cette image de la transition et de la rivière, je trouve qu'après c'est facile euh, de voir comment ça peut s'appliquer à des situations ou à d'autres. La chose la plus importante quand même du 6 d'épée, parce que là je vais rebondir sur ce que j'avais déjà dit dans la vidéo du 4 d'épée où je disais c'est une parenthèse et la 6 d'épée c'est une transition. Il y a quand même quelque chose dans le 6 d'épée qui dit que sur certaines choses, il y a vraiment un voyage, ne serait-ce que mental, qui s'effectue, et un retour en arrière n'est tout de même pas possible, où l'arrière ne va jamais être intact par rapport à ce qu'il était auparavant. En revanche, c'est moins radical comme abandon, comme départ que celui du 8 de coupe. Voilà, peut-être pour la comparaison avec les cartes qui viennent le plus vite en tête quand on pense au 6 d'épée. Je dirais aussi qu'il y a peut-être une espèce de dimension qui peut faire penser par exemple au 2 d'épée, dans la nécessité de... Le 2 d'épée insiste sur les choix qu'on doit faire, sur l'équilibre qu'on doit faire, sur vraiment notre capacité d'agir, notre capacité de trancher. Et le 6 d'épée, pour le coup, va plutôt être dans... Il faut partir. Et de là, tu prendras peut-être tes décisions, mais pour l'instant, la transition, c'est ça la décision. Il nous donne une clé quant à la décision qu'il y a à faire. Donc c'est typiquement une de ces cartes qui sont des cartes que Rachel Pollack a appelé, je mettrai peut-être les références de son livre en dessous, une carte portail. Elle nous permet vraiment de passer d'un monde à l'autre, et donc elle a vraiment une capacité à nous aider à nous transformer, à transformer aussi le monde qui nous entoure. Et donc c'est vraiment un exemple parfait de carte liminale, une carte d'entre-deux, une carte qui nous mène d'un endroit à un autre. Et si on essaie de rester entre les deux, elle n'est pas très confortable. Mais en même temps, elle nous donne un point de vue privilégié parce qu'on peut avoir quand même une vision de l'entre-deux, une vision qui peut être assez nuancée. Ce qui peut aussi nous aider à comprendre par rapport à des cartes de décision qui sont plus évidentes que celle-là. Ici, on a une carte de voyage, de mouvement, mais plus de nuances au niveau des choix et au niveau des décisions. Pas sûr que ce soit très très clair. Commentez si ça l'est pas et j'essaierai d'affiner cette pensée-là. Et sinon, bah, à vous de voir comment ça match avec votre façon de voir la carte. Voilà, bon bah je vous laisse aller voir sur le site si vous voulez quelques mots-clés en plus. Sinon, bon, on se retrouve à la vidéo prochaine qui sera le 7 d'épée pardi. Salut les gros bisous.